Salut tout le monde, donc deuxième vidéo de ma chaîne. Du coup ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est un peu normal, j'ai pas mal travaillé donc c'est bon signe pour moi. Donc bah voilà où j'en suis de mon aménagement pour être le plus autonome possible. Donc là le potager a pas mal donné cette année, donc là j'ai pas mal amendé le sol même s'il est bon pour mes futures zones de culture. Voilà, là il me reste mes poires de terre qui sont quand même assez énormes à récolter. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour ça. Donc voilà, là j'ai amendé, j'ai fait des lasagnes, hein, donc une couche de carbone, une couche d'azote. Voilà, en préparation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui a avancé là? La fraiseraie, donc du coup j'avais dit que j'allais la refaire, je l'ai complètement refaite. J'ai 140 à 150 pieds que j'ai bien paillé de feuilles, du coup ça me permettra d'enlever toutes les mauvaises herbes et d'éviter ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc voilà, pareil, des nouvelles zones de culture, on voit bien le U là, hop, là et là. Ça va être des zones de culture. Ça, c'est juste une allée. Là-bas, j'ai bouturé mes mûriers. Donc, comme ça, je pourrais faire 4 pieds. Alors, on va avancer un petit peu pour voir ce qui s'est passé par là. Donc, déjà, première chose, il y a une serre maintenant. Voilà, j'ai une serre d'une douzaine de mètres carrés. Ça va me permettre de faire quelques cultures l'hiver. Là, j'ai pas mal de poireaux dedans, quelques choux. Voilà, quelques betteraves. Sinon, au niveau des arches, j'ai acheté des muroises qui sont toutes petites pour l'instant. Voilà, donc j'en ai 5 pieds qui sont sur les pieds qui sont pétisés pour l'arche à kiwi. Là, je viens de mettre 2 arbustes Féjoa, variété mammouth. Donc voilà, que j'ai chez mon pépiniériste qui sont vraiment beaux et 25 € chaque pied, donc c'était pas exagéré. Voilà, sinon au niveau des plantations au fond, alors où j'en suis? Donc là j'ai planté un mûrier, un Morus nigra Wellington. Alors là on voit mon coq qui était le petit poussin sur la dernière vidéo si vous en souvenez. Là j'ai planté un prunier quetch et pareil là vous voyez toutes les petites poules qui sont noires là c'était les poussins de la dernière fois. Donc voilà, donc là il me reste une petite place là où j'ai mes branches et tout, où je peux mettre un arbre. Donc je vais réfléchir à ce que je mets assez rapidement pour tout planter cette année. Et donc là vous voyez là, je suis en train de tailler mon gros chêne au fond. Et avec les feuilles et tout ça, ça me fait quand même, oui j'ai du bon compost. Hein. Alors, on retourne dans la partie du milieu. Donc là, où j'en suis? Donc ça déjà, ça ce prunier Mirabelle, il va partir cet hiver. De ce côté-là, donc j'ai une haie fruitière de chaque côté maintenant. Donc de ce côté-là, je suis en train de marcoter des framboisiers. Donc c'est des framboisiers qui sont non remontants, qui donnent au mois de juin. C'est de la framboise, je connais pas la variété, ça appartenait à mon grand-père et elle est violette, très foncée, très sucrée avec un petit peu d'acidité. Là, donc là j'ai fait une haie fruitière avec groseille et groseille à maquereau en premier rang et donc groseille derrière. J'ai des fuchsias aussi qui sont derrière, qui sont des petits arbres aussi, paraît-il fruitiers d'après le livre que j'ai lu. Donc je les ai laissés. Donc voilà, différentes variétés de groseille à maquereau. Et là, j'ai planté des choses un petit peu nouvelles. Donc j'ai des 2 baies de mai derrière et 2 érelles devant. Donc les érelles, apparemment, ça apprécie un peu le sol acide. Donc j'ai récupéré un petit peu ce qu'il faut pour mélanger la terre. Alors l'autre côté. Donc là, j'ai planté un plaque mini, donc un arbre à kaki. Donc c'est un Fuju de mémoire. Voilà, donc c'est une variété auto-fertile. Là j'ai planté une grande haie fruitière. Voilà, je vais tout détailler. Donc là, ce pommier qui donne des pommes super bonnes, du coup il est en train de mourir, vraiment il était déjà dans un sale état. Donc j'essaye de faire du marcotage aérien. On verra ce que ça donne. Si j'arrive à sauver une pouture, je pourrais la mettre là-bas derrière la corde à linge où il me reste un petit espace entre le rosier à gauche et laurier rose à droite. Donc là, comme c'est un peu à l'ombre ce coin là,
j'ai mis, je sais pas si on voit bien, 3 pieds de groseilles blanches, des versaillesques. Les groseilles, ça supporte quand même un petit peu plus l'ombre. Après, sinon, derrière, j'ai tout ce qui est poirier, pommier que je vais couper à peu près en chandelier. Voilà. Et devant, j'ai un mélange entre des myrtilles et des cassis. Voilà. Donc la myrtille cassis. Au milieu, c'est le plus ensoleillé. J'ai mis une deuxième haie de framboise, mais cette fois-ci remontant par rapport à l'autre côté. Donc j'ai moitié rouge, moitié jaune. Donc là, voilà, poirier, pommier. Hop. Celui-là, je l'ai laissé, c'était un pommier Canada. Il faut que je taille un petit peu. Et là, on repart. Voilà, cassis, myrtille. Cassis et myrtille. Donc là, un autre poirier. Donc j'ai remis 2 pommiers Belchar et 2 poiriers. Un William et un Conférence. Mon petit pêcher de vigne qui est là. Et pour finir, j'ai mis voilà, une petite bête goji, je sais pas si on voit bien. Donc du coup ça va me faire un arbuste a priori qui monte à 2-3 mètres de haut sur 1,50 m de large. Donc voilà, on verra, c'est en plein soleil et puis bon, parce que ça donne par la suite. Et bah à très bientôt pour de nouvelles aventures.